Bonjour et bienvenue à mes trouvailles de Claudine. Je me présente Claudine Delaunay, votre démonstratrice Stampin' Up, ainsi que l'animatrice d'atelier avec les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vous présente un petit projet que j'ai créé, que j'ai finalement réussi à créer avec petites erreurs et essais et même un Facebook Live juste avant, je n'étais plus capable. Bon, en tout cas, l'idée c'était de créer un petit sac pour insérer des petites étiquettes cadeaux comme ça, mais qui sont plus larges que 2 pouces. Alors, j'avais créé, provenant de différents kits, des petites, que j'ai fait des petites étiquettes. J'ai tout mélangé, les différentes fournitures de différents kits pour faire quelque chose de plus original. Puis après ça, quand j'ai voulu insérer ça dans un petit sac, tout ce qu'il y avait en vidéo sur Internet, c'était comme des 2 pouces. Alors, voici ma petite réalisation d'aujourd'hui. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez un carton, une demi-feuille, papier cartonné de 8,5 par 11. Vous la coupez à 4 écarts et à la longueur à 10 et 1/8. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que j'ai refait déjà les lignes, mais je vais les refaire avec vous. Alors, ce que vous faites, c'est que la première ligne sur le côté 10 et 1/8. Attendez, on va juste s'assurer, oui. Alors, on y va à 1/4 de pouce, puis on fait une ligne de marquage à 1/4 de pouce. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on part, ça c'est le côté droit, on y va du côté gauche, puis on va faire, j'ai trouvé la façon la plus simple, c'est de partir, puis dire, on y va à 1 pouce, une ligne d'embossage à 1 pouce. Ensuite, on y va à, je suis en train de lire mes lignes ici, à 5 pouces, à 6 pouces, et c'est tout. Ensuite, on tourne de ce côté-là, du côté 4 écarts, et on fait une ligne d'embossage à 1 pouce. Alors, après ça, vous pouvez voir, vous avez une petite lisière ici qui va être pour adhérer l'autre côté, qui est d'1/4 de pouce. Ensuite, on a un côté, une largeur d'1 pouce, et l'autre côté, une largeur d'1 pouce. Ensuite, on plie le bas qui va être pour, on va commencer à le modifier ensemble en coupant, taillant et collant. Alors, je vais mettre ça de côté comme ça ici. Puis, je vais acheter mon petit papier, prendre ma paire de ciseaux. Et là, ce qu'on fait, c'est que quand on a bien plié ça avec un pleuroir à os, idéalement, pour que le tout plie bien. Alors, on y va comme ça ici, on y va comme ça ici. On y va ça comme ça. Ensuite, on y va de l'autre côté. Et ensuite, on y va, on taille le mini triangle. On l'enlève au complet. Juste le bas, où est-ce qu'il y a le 1 pouce. Puis là, je suis allée comme à l'envers, mais en tout cas. Ensuite, ce qu'on fait, je vais tourner, ça va aller plus facile. On taille nos deux côtés, juste le 1 pouce ici, de chaque côté. Et ce qu'on fait, c'est qu'on taille un peu pour faire un mini triangle, pour que ça ferme mieux. Quand on va coller légèrement cette section-là. On y fait la même chose. Ensuite, ce que j'ai trouvé, qui n'est pas nécessaire, mais vous pouvez le faire, c'est aussi de faire la même chose pour les grandes bandes. Car quand vous allez fermer le tout, vous allez voir que ça fait peut-être un peu plus décoratif. Alors, une fermeture. Sinon, ben, ça va être juste fermé égal, on verra rien, pas de déco. Alors, je tasse tout ça. Prends mon petit papier. Ensuite, on y va. Puis, je vais mettre un peu de colle. De la colle liquide ici pour coller mon 1/4 de pouce. Puis, avec un embout de précision. Puis, la meilleure chose à faire, je trouve, c'est de plier votre languette. Attendez un petit peu. Puis, non, c'est pas plier la languette, c'est... Oui, c'est ça. C'est plier la languette et appuyer en fermant l'autre côté. Alors, vous êtes certain que ça prend toujours un peu de temps à coller, hein, la colle liquide. Vous arrivez juste en faisant cette approche. Vous pourriez arriver avec un double face, là, vous savez, les roulettes, si vous avez les petites largeurs de roulettes. Alors là, on peut voir que ça se ferme bien. Tout ce qui reste à faire ensuite, c'est on ferme. Ça ici, vous pourriez y mettre un petit peu de colle.
comme ça. Puis ensuite, ce qu'on fait, on en ferme un et on ferme là. Vous voyez ici, la finition, elle fait le triangle. Contrairement, si vous ne faites pas ça, ça va juste embarquer un par-dessus l'autre sans le petit motif triangle. Mais c'est beau pareil. Alors, je vais mettre de la colle, comme ça ici, partout. Puis, je vais appuyer. Puis après, ce qu'on fait, on y va avec un petit outil comme lui. Et puis, on s'en va appuyer dans le fond. Alors, j'espère que je ne suis pas hors écran quand je fais ça. Bon. Alors, voilà ma petite création d'aujourd'hui. Puis après, aussi, quand vous faites attention, quand vous collez justement, que votre rabat arrive avec comment vous avez fermé le 1/4. Alors, vous voyez, ça s'est fermé, le 1/4 est par là. Et le rabat est par là. Alors, ben, le rabat dans le bas, je l'ai mis aussi, qu'il va par en arrière. Alors, en avant, tout est beau. Il n'y a pas de rabat, de colle, quoi que ce soit. Puis, pour terminer, ici, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé plusieurs petites cartes comme ça. Et puis, ça, c'est 2 3/4 par 8,5, plié en deux. Puis, j'avais fait une petite étiquette avec une perforatrice, un papier à motif dans les mêmes teintes. Et puis, j'avais tout collé ça. Alors, vous faites décorer votre petit sac comme bon, ça vous tente, bon, comme bon vous semble. Puis, et puis, moi, j'aime bien toujours insérer un petit carton pour que la carte soit réutilisable. Donc, la personne, moi, je n'écrirais pas direct sur la carte si je ferais ça. Je l'écrirais sur le petit carton. La personne le reçoit, enlève le petit carton et puis elle peut, si elle veut, réutiliser le tout pour offrir à nouveau un cadeau. Alors, j'espère que vous avez aimé ma dernière présentation de 2023 et que si jamais vous avez des suggestions, des commentaires, quoi que ce soit, vous êtes les bienvenus. Et vous pouvez même partager vos découvertes sur ma page. Ça va me faire plaisir de lire vos trouvailles. Alors, merci d'avoir été à l'écoute toute l'année 2023 et je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci et à bientôt.